Bon, on va voir ici comment on peut combiner à la fois les masquages tels qu'on l'a vu dans une vidéo précédente, les opérateurs de test logique du C et aussi la combinaison logique de tests logiques. Donc trois choses qui sont bien différentes pour pouvoir effectuer des traitements du type tester et éventuellement stocker le résultat de ce test dans une variable qui vaudra 0 si le test est vrai, pardon, 0 si le test est faux et 1 si le test est vrai. Tester si, par exemple, le bit 4 d'une variable A est à 0 et en même temps que, simultanément, le bit 6 est à 1. Donc pour faire ça, il va y avoir une première chose à faire, qui est de comparer de faire en sorte que les autres bits n'interfèrent pas dans le test, et pour ça on va les forcer à une valeur connue. Donc ça c'est une opération de masquage. Une fois qu'on aura fait ça, on pourra déterminer quelle est la valeur qui est attendue pour que le test soit vrai. Et une fois que cela sera fait, eh bien, on pourra effectivement écrire le test lui-même. Donc première étape, je vais tester les bits 4 et 6, il faut que je rende les autres inopérants. Comment je peux faire ça? Bon, je vais reprendre un mot de 8 bits qui contient les informations binaires qui m'intéressent. Donc j'imagine que j'ai A7, ici je vais avoir A6, A5, A4, et puis A3, A2, A1 et A0. Donc la première chose que je veux faire, c'est neutraliser les bits différents des bits 6 et 4, de façon à ce que je sois certain de leur valeur pour faire le test. Donc pour ça, je vais décider de les forcer à 0. Et si je veux les forcer à 0, alors je pourrais très bien essayer de les forcer à 1, ça ne change rien. Donc si je veux les forcer à 0, ça veut dire que je vais utiliser un opérateur de type et logique, et que je vais mettre des zéros les endroits où je vais faire du forçage. Donc je vais avoir un opérateur qui va être celui-ci. Il y a un masque pardon, qui va être celui-ci. Et puis, voilà mon masque. Ce masque, il a donc pour valeur hexadécimale 0x50. Voilà, c'est en fait ce qu'on avait réalisé dans l'exercice précédent. Donc maintenant, ça veut dire que j'obtiens un nombre, ou j'obtiens en fait un élément, un mot de 8 bits, dans lequel j'ai 0, A6, 0, A4, 0, 0, 0, 0. Une fois que j'ai fait le et logique, pardon, une fois que j'ai fait le et, oui, logique entre mon mot A et puis 0x50. Donc je peux l'écrire d'ailleurs. J'ai donc réalisé ceci. Voilà, là j'ai fait le et logique, et ce que j'obtiens en faisant ça, c'est ce que j'ai représenté ici. Alors, ce que je peux essayer de vérifier, c'est je veux savoir si le bit 6 est à 1 et si le bit 4 est à 0. Ça veut dire que j'ai un résultat attendu qui est celui-ci. Je vais réécrire en dessous. 0, donc j'ai dit le bit 6 à 1, 0, 0, 0, 0, 0. Voilà. Si j'ai ça maintenant, si j'obtiens ce résultat-là, eh bien je sais que mon test est vrai. Et donc ça, c'est tout simplement en hexadécimal 40. Donc mon test est vrai. Alors je peux dire que mon résultat de test, je le stocke dans une variable B, si A une fois masqué est égal, donc comme c'est un test, c'est un double égal, c'est pas une affectation, à 0x40. Voilà. Ici, j'ai réalisé le test qui fait que j'obtiendrai 1 à partir du moment où le bit 4 de A est à 0 et le bit 6 à 1. Je peux poser un problème un tout petit peu plus compliqué qui va consister à savoir si le bit 4 est à 0 ou si, là je mets un ou, le bit 6 est à 1. Donc pour faire ça,
il va falloir que, parce que j'ai un OU, je combine ça en 2 tests et arriver à combiner ces tests entre eux. Donc je vais déterminer d'abord si le bit 4 est à 0. Alors ça veut dire que je vais refaire exactement la même opération qu'ici. Je ne vais pas tout réécrire, je vais simplement changer les valeurs qui apparaissent ici. Donc maintenant je veux uniquement le bit 4, ça veut dire qu'au niveau de mon masque, je mets un 0 ici. Voilà le bit 4. Donc le masque à utiliser, vous voyez que c'est 10 en hexadécimal. Et donc dans ce cas-là, j'obtiens ceci. Et je veux savoir si le bit 4 est à 0, c'est-à-dire que ce que je dois vérifier, c'est qu'effectivement j'obtiens bien 0. Voilà. Comment je peux écrire ça? Eh bien, je vais écrire, je vais prendre un petit peu plus de place, que B, c'est A et 0x10 égal 0x, donc là je me suis trompé, c'est 0, 0x0, voilà. Donc là j'ai une première partie, j'ai testé si le bit 4 est égal à 0. Mais je dois faire un même test pour savoir si le bit 6 est égal à 1. Et donc ce deuxième test, alors il va être combiné en OU, et quand on combine en OU des valeurs logiques, c'est une double barre. Attention à cette nuance, c'est pas une simple barre, c'est une double barre. Et donc je vais refaire exactement la même démarche, mais là pour tester uniquement le bit 6, pour savoir s'il est à 1. Donc le masque maintenant, il me permet uniquement d'obtenir le bit 6. Donc ça veut dire que vous voyez que le masque c'est 40, ici. Donc j'obtiens un 0 ici, et j'obtiens finalement à l'issue du test A6 ici. Donc ça je peux l'écrire A et 0x40, voilà. Et puis, si effectivement mon bit 6 est à 1, le résultat que j'obtiens c'est celui-ci, c'est-à-dire c'est également 40. Donc je dois, dans ce cas-là, vérifier que c'est égal à 0x40. Voilà, donc j'ai réalisé l'opération complète qui me permet d'avoir un 1 sur B si j'ai le bit 4 qui est à 0 ou le bit 6 qui est à 1. Bien, on peut essayer de faire ça d'une façon un peu plus compacte en utilisant les lois de Morgan. Donc en fait, de savoir si on a le bit 4 à 0 ou le bit 6 à 1, dans quel cas, puisqu'on s'intéresse uniquement à ces 2 bits-là, une fois qu'on a masqué, dans quel cas est-ce que ça ne fonctionnerait pas? Eh bien, ça ne fonctionnerait pas, c'est-à-dire que le test serait faux. Il y a un seul cas possible, c'est quand on a 4 qui est à 1 et 4 à 1 et que l'on a le bit 6 qui est à 0. Vous voyez qu'en fait, si j'écris 4 barres ou 6 et que je complémente 2 fois, eh bien, donc ça c'est l'application de Van Morgan, là c'est la même chose que de ne pas complémenter. Si je distribue la première barre, ça peut s'écrire 4 et 6 barres, barre. C'est-à-dire que ceci est vrai si le fait d'avoir 4 à 1 et 6 à 0 est faux. Donc il suffit qu'en faisant ça, ça va me permettre d'éviter de combiner 2 tests et de pouvoir le faire en un seul. Alors, il faut toujours que j'utilise le même masque. Donc c'est un masque là par contre dans lequel je vais sélectionner A6 et A4 en même temps. Voilà, donc je suis revenu à mon masque qui valait 50 de tout à l'heure. Donc j'ai A et 0x50 ici. Pour l'instant, je vais effacer tout le reste. Voilà, avec donc un opérateur et. Et puis, je vais passer. Donc si j'ai 4 à 1 et 6 qui est à 0, ça signifie que, donc là j'ai A4, hein, voilà ce que j'obtiens après avoir effectué mon test, et cette ligne-là. Donc ce que je vais obtenir en dessous, c'est donc le cas qui ne marche pas, que je veux éviter, c'est d'avoir le bit 6 à 0 et le bit 4 à 1, c'est-à-dire avoir comme résultat 10. Donc, je ne veux pas être dans ce cas-là. Ça veut dire ce que je vais tester, c'est est-ce que c'est différent de 10. Et voilà, mon test, mon calcul est terminé. C'est-à-dire que si j'ai A et 50, qui est ce mot-là, qui est différent de celui-ci, alors ça veut dire que mon bit 4 est à 0, que mon bit 6 est à 1.